Hé les gars, ils ont trouvé Wells, ils l'ont trouvé. Ouais. Ouais, allons-y, ouais. Oh. Oh. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Même sweatshirt, même combat, va-t-on en apprendre plus sur Princesse Erika? On est parti pour The Walking Dead. Un hélicoptère. Il y avait déjà un hélicoptère dans la première saison. Hein. Whisky 1-2, whisky 1-2, vous recevez? Ouais, vodka 3-6, je vous reçois. C'est quoi ça? Mayday, Mayday, je crois qu'on a un souci. Houston, on va s'écraser. Ayez confiance les gars, parce qu'on a traversé, c'est pas les petites turbulences qui vont me faire peur. Ça c'est pas de la petite turbulence, ça c'est un problème de moteur, je crois. Oh, putain. Ah. Allez. Oula, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Eh ben ouais, mais quand on laisse Gilbert Montagnier piloter, voilà ce que ça donne, hein, bien sûr. Oh mais l'autre avec ces deux là, les esclaves, je comprends pas le délire. Allez les gars, avancez plus vite. Oh les deux, on est parti les amis. J'ai cru voir dans un des noms Chandler Bings. C'est possible que Chandler soit dans cette série? J'ai lu Chandler Bings. The Walking Dead. Reste là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fout avec ces deux trucs? C'est pas des chevaux, putain! Ah, c'est pour porter les affaires! Ah, c'est pas con! Ah, c'est pour porter les sacs lourds! Andrea, t'es pas jolie quand tu bégères, hein. Ok, j'ai compris. Oh, c'est des porteurs, en fait. C'est des serviteurs. C'est pour porter les sacs. C'est génial. Elle leur a coupé les bras, coupé la bouche pour éviter de se faire bouffer. Oh merde! Ouais, mais dis-moi qu'il y a un survivant, sinon ça n'a aucun intérêt de faire cette scène avec l'hélicoptère qui s'écrase. S'il n'y a pas au moins un gars qui a survécu. Parce que là, scénaristiquement, ça n'a aucun intérêt. Hein. Oh, il y a des renforts qui arrivent! On a de la compagnie. Elle a pas l'air créole, celle-ci. C'est des mecs de l'armée aussi? Ça va être des gros connards, je suis sûr. Ah ouais, non, pas du tout. Ça a l'air d'être une autre bande, ça a l'air d'être des mercenaires. Allez hop, Guillaume Tell, bien ouais. Ils ont tous la même technique, hein. Ils évitent d'utiliser des balles. Alors lui, il a dû faire du baseball. Voire même du golf. Oh merde, ça débarque aussi pour les filles. Oh, c'est quoi ce délire? Il est passé à côté des meufs, il les a même pas... Ah, mais tous les mecs... Enfin, quand je dis mecs, c'est mecs et femmes. Hein. Enfin, tous les personnages, c'est mieux. Tous les personnages visent, mais comme des oufs. Bon, c'est vrai, ça se passe aux States. On peut arrêter de se cacher. Pas encore. Il va faire un truc bad. Il va les dépouiller ou... Ouais, ils sont très excités les deux là. Non, vous allez niquer les porteurs. Bon, bah c'est toi qui vas porter ton queue ce matin, mademoiselle. Ah, c'est con là, la pute chaouche. On rentre. C'est ouf parce que les humains qui restent n'ont pas confiance entre eux, quoi. Tout doux, ma mignonne, tout doux. C'est mort. C'est la voix de Merle, c'est la voix de Merle. Baisse ton arme. C'est ça, c'est la voix de Merle, hein. Bien, tranquille. Et toi, montre-moi tes mains. Mais ils se connaissent avec Andrea, normalement. Oh, Ils se connaissent. la blondinette. C'est dingue. Toujours jolie.
Oh, il s'est fait de son bras une arme. On l'a retrouvé, ça y est, Merlot. Alors, tu viens faire un câlin à ton vieux copain Merle? Oh, c'est génial. Oh, elle est tombée dans les pommes, la meuf. Voilà, ça c'est ma réaction chez le médecin quand on m'a annoncé ce que j'ai eu. Exactement pareil. Putain, le retour de Merle. Dis à Stevens de préparer l'infirmerie. Il y en a combien? Merle que j'ai pas beaucoup connu, hein, mais je me suis rappelé de son prénom quand même. 2. Se cachait dans la forêt. Ah, génial. Ça sent la bonne soirée. Ils vont dans leur QG. Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres humains. Tenez ça. Désolé, il était dans le cul de quelqu'un avant. On veut s'en aller. Vous êtes pas en maintenant. état de marcher. Et il fait nuit. Ah, il fait chaud. Et j'en ai marre. La chèvre. C'est moi que v'là. On dirait que le monde rétrécit à mesure qu'on s'approche de la fin. C'est moi que v'là. Je la connaissais pas cette expression, hein. Allez, mais pourquoi tu la traites en ennemi? C'est la pote de ton frère. T'as des nouvelles de mon frère? Bah, aux dernières nouvelles, il avait les cheveux sales. Rick. Rick, le pauvre con qui s'est amusé à me menotter sur le toit. C'est vrai qu'ils se connaissent pas. Ils ont que eu cette interaction entre eux. Ça a toujours été le plus gentil de nous deux, mon frangin. Il voulait aller à ta recherche, mais... Par contre, merde, lui, il a les cheveux propres, hein. Jim, Dale, Jackie, Sophia. La petite Sophia, la reine du cache-cache. On a dû quitter Atlanta et puis on s'est retrouvés dans une ferme. La ferme ta gueule. La ferme d'Archwell où tous les jours ils voulaient qu'on se barre. J'ai été séparée du reste du groupe. Ils m'ont laissé sur place. C'est bien. Alors, à lui, elle est en train de lui faire tout le previously dans les 2 saisons précédentes. Alors qu'est-ce que tu veux de nous? Des trucs salaces. Y a pas de meuf dans le camp. J'y Je crois. sens que ça va être un truc un peu malsain comme ça. Je vous ai sorti du pétrin, toi et ta copine muette. Vous me devez un service? Tu pointais ton flingue sur nous. Oh, elle parle. Je pourrais savoir qui a jamais eu un flingue en main depuis l'année dernière, hein? Allez, allez-y, levez la main. Ouais, il a pas tort, hein. Franchement, la suspicion entre tout le monde... Elle a pas l'air de l'apprécier beaucoup, Merle, hein. J'aime pas trop les secrets. La dernière fois qu'il y a eu un secret dans une oreille comme ça, c'était le docteur qui avait dit à Rick « Vous êtes tous contaminés ». On vous a vu planter un poignard dans le crâne de 2 hommes morts. Pourquoi vous avez fait une chose pareille? Elle sait pas que tout le monde est contaminé? Il s'était transformé. Ils avaient pas été mordus. Ah, elles savent pas, elles savent pas. Qu'ils sont tous contaminés, elles savent pas. Quelle que soit la façon dont on meurt, on se transforme tous. Voilà, voilà. J'ai simplement abrégé leur souffrance. Merci. Voix de Jarod le caméléon, voix de Howard dans Better Call Saul. Vous viendrez chez moi demain matin, je vous rendrai vos armes. Je vous donnerai des munitions, des vivres, des médicaments, un véhicule si vous voulez. Putain, c'est royal. Attends, ça va, ils sont cool, hein. Sans rancune. Elles ont l'air quand même très... Enfin, oui, je peux comprendre que tu sois suspicieux dans ce monde post-apocalyptique. Bienvenue à Woodbury. Woodbury. Mais attends, ils ont toute une ville pour eux, quoi. C'est chambé. Ça a l'air plutôt safe. Mais moi, j'ai juste peur parce que, voilà, il y a que des gars, 2 meufs. On sait ce qui peut se passer dans ces cas-là. Je vois trop un truc sordide, genre un Levio ou un truc pas cool, tu vois. Un truc forcé ou... J'ai peur de ça. Ouais, non, ils sont bien organisés. Il y a une porte centrale et tout. On a bien quelques vétérans, mais dans l'ensemble, on est autodidacte. J'étais coiffeur. Impossible. C'est possible. Si possible. SNCF. Certains surnoms vous collent à la peau, que vous le vouliez ou non. Gouverneur, c'est pas un surnom, c'est un titre. Le mec s'appelle gouverneur. 200 points, 300 points. On peut pas les laisser pourrir là. À cause de l'odeur, les gens s'y portent mal. Quel genre? Y a personne ici. C'est une ville fantôme. Il y a plein de gens, il y a toute une population. Je serais plus à l'aise ici. C'est pas un 4 étoiles, mais il y a de l'eau chaude. Attends, mec, c'est pas un 4 étoiles, c'est parfait quand même. Il y a un lit, de l'électricité, des fringues, de la flotte, de la bouffe. On est bien mieux que dehors. Je sais que vous vous sentiriez plus en sécurité avec votre sabre, mais vous n'avez rien à craindre. Elle parle pas beaucoup, la demoiselle. Hein. C'est une femme de peu de mots. Hein. Je vous dis à demain. Vous avez survécu longtemps dehors. Le temps qu'il a fallu au gouverneur pour créer cette ville. Maintenant que l'hiver est passé, Il y a plein de gens, il y a plein de gens. 73.
Aileen va bientôt accoucher, donc ça fera 74. Il y a 74 personnes. Mais c'est génial. Aucune brèche dans nos murs depuis plus d'1 mois. Et aucune victime dans l'enceinte de la ville depuis le début de l'hiver. Oh là là, c'est génial, mais ça a l'air un peu trop parfait, si vous voulez mon avis. Mais c'est top. Plein d'autres personnages, plein de... Enfin, un peu d'humanité, un peu de... Je peux pas excuser leurs gestes, mais ces hommes mettent leur vie en danger tous les jours pour protéger cette ville. Ils ont perdu beaucoup de leurs compagnons dehors. Cette voix ressemble à la voix française de Uma Thurman, je trouve. Mais peut-être je dois me courir, peut-être j'ai pas assez entendu. Laissez-moi aller chercher vos hommes. Je les ramènerai ici, en sécurité. Ils sont dehors en train de vous attendre. Je sais pas pourquoi ça sent l'entourloupe. Dites-moi où ils sont et je vous le promets, s'ils sont encore en vie, je les ramènerai. Mais j'ai pas confiance au... Comment il s'appelle, gouverneur? T'as étudié ce que je t'ai rapporté? J'aurais bien aimé, mais le clébard les a déjà mangés. C'est moi que tu traites de clébard? Eh, on est où, là? Oh, putain, ils ont un labo et tout. Ouais, ils ont vachement de ressources, hein. On est mieux chez eux qu'en Zonze là-bas avec Rick et compagnie, quand même, non? Le groupe qui m'a laissé sur le toit, qui m'a forcé à me mutiler. Elle connaît ton frère? Daryl? Ouais. J'ai pas confiance en lui. Alors retourne lui parler. Essaie d'en savoir plus. Dépourvus de bras, ils ne peuvent plus rien agripper. Dépourvus de mâchoires, ils ne peuvent plus mordre. Et dépourvus de capacité à se nourrir, ils perdent leur intérêt pour la nourriture. Ouais, ils font un régime? Un camouflage. Elle se fond dans la masse, c'est malin. Elle a l'air très très maligne, princesse Erika, quand même, hein. Pourquoi il meurt pas de faim? C'est en cours. Le processus est simplement plus long que pour les humains. J'ai l'impression qu'on essaie d'imposer une logique au chaos. Si je pouvais parler à ces deux femmes... Merde s'en charge. Veuillez excuser l'aspect rudimentaire de la maquille, je n'ai pas eu le temps de la peindre ni de la mettre à l'échelle. Ah non, elle est très bien. 8 mois. Difficile de croire que vous avez tenu si longtemps dehors. Parce qu'on est des femmes? Vous pourriez mettre des petites lignes de dialogue pour princesse Erika parce qu'on l'entend pas beaucoup, hein. Et je l'appelle princesse Erika parce que je connais pas encore son prénom. D'ailleurs, je salue princesse Erika, j'ai fait un bisou. Milton pense qu'ils conservent une trace de la personne qu'ils ont été enfermés à l'intérieur. Bon bah, loin quand même. Les deux que vous aviez enchaînés, c'était qui? C'était mes porteurs de sacs. Vous les aviez dressés, n'est-ce pas? Vous tiriez avantage de leur présence. Ils faisaient des numéros incroyables. Ils se mettaient sur les pattes arrière. Le vrai secret, c'est ce qui se passe entre ces murs. La volonté de redevenir qui nous étions. Je connais pas cette carafe où tu poses sur la tasse et ça sort par en dessous. Leur vie a un sens. Nous sommes une communauté. Avec des tonnes d'armes et de munitions. Si ça peut aider. Non mais voilà, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent. Précédent, pas président. Lui c'est gouverneur, moi c'est président. Quel est l'intérêt de vivre ta vie si c'est juste pour survivre? Là au moins, voilà, il y a un semblant de vie normale. T'es avec d'autres gens, il y a l'école pour les enfants, peut-être te trouver un job, je sais pas, être utile à la communauté, échanger. L'heure de sortir d'ici et de reprendre ce qui est à nous. Notre terre. Mais cette fois, pas pour nous dévorer. Je serai Adam, tu seras Ève. Le thé est à votre goût? Ouais. Toujours des messes basses, toujours. Mais jusqu'à vous, je prendrai le temps de me détendre. De reprendre des forces. Non, j'ai l'impression qu'elle veut vraiment retourner dans la merde, dans la forêt, avec ses deux porteurs estropiés, et vivre dans le danger constamment. Je l'aime bien, hein, je l'aime beaucoup ce personnage. Ultra badass, je trouve. Hein. Elle a du caractère, elle a un look sympa. Et après tout ce qu'on a enduré, j'ai toujours le sentiment que je te connais à peine. C'est pour nous ça en fait. Elle représente le spectateur lambda qui regarde la série. Et tu les as décapités sans aucune hésitation, ça a dû C'était être... plus facile que tu le crois. Mais tu voulais quoi la meuf elle va avoir de la compassion pour les rôdeurs? Con cette Andrea alors. Oh là, il y a encore une bande d'air. Hey, ne tirez pas! Je veux savoir qui vous êtes. Je suis un mec qui sort son slip par la fenêtre de la voiture. C'est votre lieutenant qui m'a dit que je vous trouverais ici. Il veut que je vous emmène jusqu'à lui. Hé les gars, ils ont trouvé Wells. Ils l'ont trouvé. Ouais. Ouais, allons-y, ouais. Oh. Oh. Ouais, j'avais dit, c'est un chien, lui. Il a un regard de ouf. Oh. Oh, ce carnage, mais non. Pourquoi? Ouais, c'était très bizarre, cette image. Pourquoi? C'est quoi la motivation du gouvernateur, là? Pour récupérer les armes. Oh, le bâtard.
Mais non, oh, il bave en plus, il bave. Ah! Putain, on dirait Monsieur Darmanja, mon ancien professeur de musique au lycée. Il y a toujours deux filets de bave là quand il parlait, ça nous dégoûtait tous. Oh, ils ont un Glen? C'est pas du tout raciste. Pas du tout raciste la réflexion. Oui, monsieur. Y'en a un, tire-lui dans le dos, comme un traître que tu es. Ah, je comprends pas la manœuvre, hein. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut quoi? Il veut des ressources, mais il aurait pu les partager, il aurait pu intégrer tous ces gens à sa communauté, à son Woodbrook... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom de la ville. De toute façon, je pense qu'ils vont le redire. Regardez les gars, on a des nouveaux véhicules. Ouais. Woodbury. Merci. Regardez, on a des nouveaux véhicules. Ah mais psycho. Et je suis sûr que eux tous, ils savent pas qu'ils sont aux ordres d'un psychopathe. Que des messes basses. Lui, il est pas d'accord. Le professeur, le chimiste, là, le mec qui s'occupe de... Il est pas d'accord, je suis sûr, avec le plan général. Ah, un discours. Bien qu'il soit entre la vie et la mort, il nous a dit où était son convoi. Il va dire ce qu'il a fait? Je lui ai promis que je les ramènerai ici, sains et saufs. Et je les ai tous tués. Allez, le mensonge commence. Les mordeurs sont arrivés avant nous. Ces hommes avaient des camions. C'est sympa parce que chaque communauté appelle les zombes d'une façon différente. On a les rôdeurs, il y avait les geeks, et eux, c'est les mordeurs. Moi, c'est les zombes. Le soleil va bientôt se coucher, alors rentrez chez vous. Tu m'entends, Hulk? Calme-toi. Redeviens Dr Banner, le soleil va bientôt se coucher. Et veillez les uns sur les autres. Amen. Alléluia. Ok. Plan machiavélique, on sait pas ce qu'il a dans la tête, le gars. Soi-disant, il veut repeupler le monde, mais mon cul, c'est du poulet. Longue journée? Elles sont toutes longues ces temps-ci. Bonne soirée. Titre. C'est quoi votre vrai nom? Si c'est pas trop indiscret. Charles Liray. Je me suis juré de ne jamais le dire. Faut jamais dire jamais. Jamais. Elle va croire que c'est ça son prénom. Monsieur Jamais. Je vous présente Fred et Jamais. Eh oui. Le zombie arrive par ici, il repasse par là. Complètement psycho ce gouverneur. Il avait une famille. Avant, quand il était normal. Une bonne tête de con, hein. Allez, est-ce qu'on va avoir un petit secret inavouable, un truc chelou, un truc qui va traduire de sa personnalité, quelque chose qui va nous mettre sur la voie de ce qu'il veut, de ce qu'il est? J'entends un truc qui boue. Qui serait pas cannibale, peut-être? N'importe quoi. C'est quoi ce délire? Oh là là, le mec il a des aquariums de testas, de zombes, rôdeurs, mangeurs, geeks, mordeurs. Ah non, j'ai compris, c'est ses postes de télévision. Ok, il a plusieurs télés et... Bon, le programme a pas l'air très intéressant, hein. Ah l'enculé. Ah, fin. Ultra chelou ce personnage, hein. Je suis en pleine découverte. J'imagine ceux qui connaissent par cœur la série, ou peut-être pas par cœur, mais en tout cas qui l'ont déjà vue, et qui me regardent en train de la découvrir, ça doit les faire marrer, parce que je découvre, moi, bien après tout le monde, une dizaine d'années après que la série soit sortie, et je me mets à votre place. Ça doit vous faire marrer de me voir découvrir, de me voir me poser 1000 questions, alors que vous avez déjà toutes les réponses. Mais c'est un peu le principe de la chaîne, voilà. Vous voyez un débutant rejoindre petit à petit le clan des zombes de Walking Dead. Alors, vous dire que j'irai jusqu'au bout de toutes les saisons, je ne sais pas, parce que on m'a clairement dit, la 3 et la 4 c'est charmé et tout, puis après vraiment ça commence à puer du cul, il y en a plein qui m'ont dit, après laisse tomber, ne va pas au bout. Je continue tant que ça me plaît, voilà. Et là, pour l'instant, ça me plaît, je trouve que ce début de saison 3, vraiment excellent. 3 épisodes, là, il se passe des choses, on n'est pas
sur cette première saison, cette saison 2, on cherche Sofia pendant des heures, où j'ai l'impression qu'on grattait un peu le temps. Là, ça s'enchaîne, hein, il se passe des choses, et puis de voir cette communauté, bah putain, c'est cool, c'est charmé. Voilà, bon écoutez, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Serais-je habillé pareil? Je ne sais pas, je vais peut-être me changer, hein, parce que même si je vais me l'enchaîner maintenant, ça fait cracra quand même. Je vous fais des bisous, le petit pouce, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien, venez me soutenir en tant que membre, et puis je vous fais des bisous, à très vite.